5 signes qui montrent que en ce moment, vous êtes trop stressé. Dans cette vidéo, on va voir ensemble des choses qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. Dire, ah ouais, là je suis peut-être un petit peu trop à cran, un petit peu trop stressé. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Je réalise à quel point dans notre société, le stress est devenu banal. C'est comme si c'était normal d'avoir toujours un truc qui nous angoisse, qui nous embête, qui nous chagrine, et faire qu'à chaque fois, on n'est pas toujours super bien, on n'est pas toujours à 100% bien. C'est très rare en fait de rencontrer une personne qui éprouve une véritable paix intérieure, une vraie sérénité en fait. Vous demandez à n'importe qui, à chaque fois, la personne va vous dire qu'il y a quelque chose qui l'angoisse au travail ou en famille ou les enfants. Ou il y a toujours un truc qui fait que on explique qu'on n'est pas serein en fait. Comme si c'était normal de ne pas être serein, alors que non en fait. La vie est tellement éphémère et ça passe tellement vite que c'est trop dommage de ne pas être présent dans l'instant en fait. Et être vraiment là dans l'instant présent, c'est pas réservé à des personnes qui sont perchées ou à des maîtres yogis ou à des trucs inaccessibles en fait. Ça devrait vraiment être pour tout le monde. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite parce que quand on touche à cette paix intérieure et au fait d'être vraiment là pour de vrai, on n'est pas bloqué dans le passé, on n'est pas angoissé dans le futur, on est vraiment là à ce qu'on fait, waouh, ça change tout. Et en fait, notre vision de la vie, elle est totalement différente et l'expérience de la vie en elle-même est totalement différente. Donc on va regarder ensemble quels sont les signes qui montrent que waouh, vous êtes un petit peu à cran en ce moment et c'est pas grave parce que ça arrive. Peut-être que vous êtes dans ce stress depuis des années, peut-être que c'est qu'une période en ce moment, on s'en fout, tout ce qui compte c'est ce qu'on fait à partir de maintenant, à partir de demain et tout ce qu'on va construire ensemble. Alors le premier signe, c'est justement, je commençais à vous en parler, c'est cette incapacité à être dans l'instant présent. Alors comment on repère ça? Eh bien, je vous donne un exemple tout simple. Personnellement, à chaque fois en fait que je faisais quelque chose où j'étais censée être en plein kiff, n'importe quel exemple, en week-end avec ma famille où tout va bien, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de trucs graves, et ben mine de rien, même si j'étais allongée sur la plage ou dans l'herbe ou à l'apéro, j'avais quand même la sensation d'avoir un peu une boule dans l'estomac ou d'avoir un truc, ou je sais pas, une respiration un petit peu courte. En fait, j'arrivais jamais à me détendre totalement, comme s'il y avait toujours un truc sur le feu, même si je voyais pas ce qu'il y avait, même si j'étais censée être super bien, j'étais jamais super bien. Alors, ce qui est terrible, c'est que là, en fait, on a l'ego qui se met au milieu parce que moi-même, quand je ressentais ça, j'essayais tout de suite de chasser cette pensée de mon esprit parce que c'était terrible pour moi de m'avouer à moi-même que j'étais pas bien, en fait, et que j'étais jamais à 100% dans le kiff, à 100% dans l'instant présent, à 100% dans la pleine conscience du moment en fait. Donc souvent ce qui se passe c'est quand on a quand même idée qu'on n'est pas hyper bien, qu'il y a un truc qui nous gêne, voilà, on le balaye un peu parce que au niveau de l'ego ça gratte quoi. On se dit ouais mais non, enfin il n'y a pas de raison, c'est débile, il n'y a pas de raison d'être stressé, je suis là, je suis en famille, je suis avec mes amis, je suis à un barbecue, je suis censée être super bien, je ne m'explique pas pourquoi je suis mal, donc je vais être dans le déni en fait, c'est plus simple. C'est plus simple à gérer plutôt que de se dire alors en fait je me sens hyper stressée, je me sens mal en fait, je me sens mal dans ma peau, mal dans mon corps, alors qu'il n'y a aucune raison. Non, c'est hyper flippant de se dire ça. Donc la première des choses, le premier exercice, c'est de s'avouer que non, en fait je suis pas bien. En fait j'arrive pas à profiter. Voilà, je n'arrive pas à profiter. Et ensuite on va aller travailler là-dessus. Mais le premier exercice, la première étape, c'est simplement de se l'avouer à soi-même. Mais vous le savez, on travaille ensemble sur cette chaîne. Et je le travaille avec vous quand je vous accompagne en individuel ou dans les formations que vous téléchargez. Le premier truc, c'est d'être honnête avec soi-même. C'est pas grave d'être stressé. C'est pas grave de se sentir mal. On a le droit, on a des êtres humains. On est des êtres humains, donc c'est pas grave en fait. Mais il faut arriver à être honnête avec soi-même et à se l'avouer. Alors si vous n'êtes pas bien, quand vous êtes entre amis, quand vous êtes en famille, dans des moments où vous êtes censé être super bien, il n'y a rien qui est censé vous stresser, c'est qu'il y a un fond de stress là, qui ne veut pas partir, il va falloir aller travailler là-dessus. Alors, deuxième signe qui montre que vous êtes un petit peu à cran en ce moment, c'est le fait d'avoir des réactions impulsives. Être ce qu'on appelle à fleur de peau. Et pour des choses qui normalement ne devraient pas trop vous remuer, là ça prend des proportions de fou. La moindre remarque, la moindre phrase va venir faire tout flamber comme si la moindre étincelle faisait qu'il y avait un énorme feu
une explosion en vous, c'est que là, quelque part, vous êtes à cran en fait. Et du coup, le moindre petit truc, vous allez surréagir. Quelque chose qui normalement, voilà, vous n'auriez pas trop prêté attention ou ça vous aurait pas touché. Là, ça vous touche en plein cœur, ça vous blesse, ça vous énerve, ça vous rend dingue. Et vous sentez bien que vos réactions sont totalement disproportionnées par rapport à la situation. Donc là, encore une fois, si on se met à crier sur son conjoint, à crier sur ses enfants, à se mettre dans des états de fou, à pleurer, à angoisser, alors que c'est des choses qui factuellement sont pas catastrophiques, bah, peut-être que voilà, le corps est sous tension et la moindre petite contrariété va faire qu'on explose et on perd le contrôle. Donc deuxième signe, des réactions impulsives et disproportionnées. Troisième chose qu'on peut repérer, et qui vont nous faire voir que ouais, en ce moment on a ce stress à gérer, c'est la difficulté à gérer ce qu'on appelle l'état interne. Donc l'état interne, ça va être tous les paramètres internes comme le sommeil, l'alimentation, le fait de se reposer, de lâcher prise. C'est vraiment ce qui va faire fonctionner la machine. Et on sent que tout part en vrille. Alors quand je dis le sommeil, des insomnies. En fait, j'arrive pas à m'endormir le soir. J'arrive pas à aller me coucher. Parce que en fait, ça m'angoisse un peu d'aller dans mon lit et de me dire ça y est, c'est le soir, on lâche prise. J'arrive pas à aller me coucher. J'arrive pas à éteindre la télé le soir. Je me réveille pendant la nuit ou le matin je suis fracassée, j'arrive pas à me réveiller. En tout cas, on sent que le sommeil n'est pas réparateur et qu'il y a un truc qui fait que c'est un truc compliqué, alors qu'on devrait prendre plaisir à aller se coucher le soir après une bonne journée et lâcher prise comme ça et reprendre des forces. Là, le sommeil, c'est le bazar. Deuxième exemple, je vous parle de l'alimentation. L'alimentation, ça peut être des réactions où on va se remplir parce qu'on a eu une dure journée, parce qu'on a eu des émotions fortes qu'on n'arrive pas à digérer, et on va se remplir soit en quantité, soit en aliments gras, sucrés. En tout cas, on sent bien qu'on compense au niveau de la nourriture, ce qui n'est pas très bon pour notre corps parce que lui, il préfère des vitamines, etc. Mais on sent que voilà, il y a quelque chose qui est déréglé. Et puis quand je parle de repos, c'est aussi, on voit chez certaines personnes, des personnes qui n'arrivent pas à s'arrêter. C'est-à-dire qu'elles vont travailler, elles vont avoir des choses à faire, et puis il faut ranger, et puis il faut faire la lessive, et puis il faut faire ci, et puis il faut faire ça. Il y a toujours quelque chose à faire, il faut. Et on n'arrive pas à lâcher prise, dire ok, la suite ce sera demain, parce que là raisonnablement il faut se reposer, et puis c'est pas grave non plus, c'est cool, on va lâcher prise, on n'arrive pas à redescendre en fait. Donc là, c'est vraiment ce troisième signe, c'est ne pas arriver à gérer son état interne. C'est vraiment comme si chaque paramètre du corps, en fait, devient une source de problème. Le sommeil, l'alimentation, etc. Donc si vous sentez que tout ça s'est déréglé, c'est qu'il y a peut-être un peu de stress derrière. Quatrième signe qu'on peut repérer, c'est un peu lié, c'est le sentiment vraiment que le corps déraille en fait. On commence vraiment à avoir des symptômes physiques qu'on ne s'explique pas. Alors, ça peut être des maux de tête, ça peut être des tensions musculaires au niveau des trapèzes, souvent on a ça, des palpitations au niveau du cœur, on sent son cœur qui s'emballe, qui tape fort, qui va trop vite. On a vraiment l'impression qu'on a des symptômes physiques en fait, mais on ne sait pas d'où ça vient, ça apparaît comme ça. Il n'y en a rien fait de particulier et on n'est pas bien. Et là, c'est clairement, c'est le corps qui réagit. Parce que être dans un état de stress permanent sur une longue durée, en fait, c'est pas bon du tout pour votre corps. Parce que votre corps, lui, il se met dans un état de stress quand il y a besoin, quand il y a un danger imminent, quand il faut partir en courant, quand il y a des choses vraiment graves à faire. Mais quand on est dans cet état non-stop, sur une durée trop longue, eh bien on va sécréter des hormones du stress qui vont petit à petit en fait venir fatiguer le corps, diminuer le système immunitaire, venir vraiment toutes ces hormones en fait elles vont être trop fortes pour le corps tout le temps c'est pas possible. Donc c'est pas bon en fait, et à la longue ça va venir abîmer des choses et ça va sortir en symptômes physiques. Donc si vous avez tout le temps des maux de tête, des grosses tensions musculaires, mal au dos, mal ici, mal à droite, mal à gauche, et que vous ne l'expliquez pas parce que vous n'avez rien fait de particulier, peut-être que diminuer le stress, gagner en sérénité, en repos, en
en vrai repos, c'est-à-dire se ressourcer pour de vrai, reprendre de l'énergie, que ce soit physique et mentale, ben ça pourra vous faire du bien et diminuer ces symptômes si c'est à cause du stress. Un dernier signe aussi qui va rejoindre un peu les autres, ce dernier signe, c'est avoir un sentiment d'état d'urgence permanent. Et ça, en tant que jeune maman, je l'expérimente de temps en temps. C'est vraiment de se dire que en fait, c'est ces injonctions que vous allez pouvoir repérer dans votre discours quand vous allez dire il faut absolument que je fasse ça, je dois faire ça, c'est super important de ça, ah ouais mais là il faut que je le fasse, ah mais là ça craint, je l'ai pas fait, aïe, aïe, il me reste tout ça à faire. C'est vraiment du vocabulaire de l'urgence en fait. Et ce qu'il faut regarder, c'est à quoi vous attachez cette urgence. Parce que oui, parfois, il y a de véritables urgences, ok, ça arrive, mais quand on est tous les jours, tout le temps en état d'urgence, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème. Quand des tâches, on va dire, classiques, comme faire à manger, ranger, je sais pas, téléphoner à un proche, coucher les enfants, préparer un truc pour le lendemain, ça prend des proportions disproportionnées en fait, où tout est compliqué, tout est dur, tout est fatigant, tout est urgent, tout est difficile, tout est stressant. C'est que là on a basculé dans un état d'urgence qui est permanent. Et donc comment être serein, se sentir bien, avoir une paix intérieure quand on est tout le temps en état d'urgence, tout le temps en état de stress maximal, c'est pas possible. Et ça aussi, on sent vraiment que dans l'organisation au quotidien, dans la gestion de votre énergie, de votre agenda, etc., il y a certaines personnes qui sont toujours en état d'urgence. Alors je dis pas, parfois il y a des périodes de rush, parfois on va travailler jusqu'à 2h du mat parce qu'on a un délai à respecter, il y a eu des couacs, des difficultés, ok, parfois ça arrive, il n'y a pas de souci, mais quand c'est tout le temps, à un moment donné, c'est qu'il y a un truc et il y a peut-être quelque chose à améliorer. Donc vous le voyez, là on voit dans cette vidéo 5 signes de stress, mais il en existe des tonnes. Et ça va être propre à chacun, propre à votre situation, à votre contexte, à votre personnalité. Mais simplement, ce que j'aimerais vous partager, parce que j'ai été très très stressée pendant des années, je passais totalement à côté de ma vie parce que j'étais très stressée, etc. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, mais attends, j'ai été vraiment honnête avec moi-même, je me suis dit, mais là, il n'y a rien de particulier et pourtant, je me sens pas bien. Je veux dire, ça va, ça va, mais je me sens mal, je me sens stressée alors qu'il n'y a pas de raison. Et du coup, je me suis dit, mais comment faire pour m'en sortir? Parce que réaliser ça, ok, c'est une chose, mais après, on fait quoi? Et je me suis dit, bon, comment j'aimerais me sentir? Je vais déjà commencer par là. Là, je me sens mal, mais comment j'aimerais me sentir? Et j'ai essayé de me reconnecter à un moment où je me sentais bien. Donc vraiment, si je peux vous donner un conseil, si cette vidéo a fait que vous avez pris conscience ou que ça vous confirme vraiment que vous êtes à fleur de peau en ce moment, vous êtes à cran, vous êtes tout le temps stressé, vous n'arrivez pas à vous connecter à cette paix intérieure, à cette sérénité, demandez-vous, posez-vous la question, comment vous avez envie de vous sentir? Et à quel moment vous vous êtes senti bien comme ça? Et vous allez vous reconnecter en fait à ce moment où vous vous sentiez bien. Et l'exercice, c'est en fait d'essayer de déclencher cet état où vous vous sentiez bien le plus souvent possible. Pour que le stress et cet état de nervosité, de vide intérieur, eh bien, il laisse la place de plus en plus à des moments de sérénité, de bien-être. On est là, dans l'instant présent, et tout va bien. Donc, exercice dans cette vidéo, vous pouvez le partager avec moi dans les commentaires, à quel moment vous vous êtes senti bien dans votre vie et comment vous avez envie de vous sentir. Moi personnellement, si ça peut vous aider, au niveau du vocabulaire, j'avais envie de me sentir remplie en fait. En fait, je sentais un vide abyssal au fond de moi, j'avais l'impression d'avoir un trou, d'avoir le néant à l'intérieur de moi et j'avais envie de me sentir remplie, de me sentir réchauffée de l'intérieur. Et du coup, je me suis reconnectée à cette sensation le plus souvent possible. Et aussi une dernière chose très importante, refusez de vous sentir mal. Refusez d'être en état d'urgence permanent. Refusez d'être stressé tout le temps. En fait, il y a ce côté un petit peu de rébellion qui va faire que non, attends, en fait, je me sens mal là. En fait, je suis honnête avec moi-même parce que je suis pas d'accord. Et je vais faire en sorte de me ressentir bien. Et là, on remet les choses en place parce qu'on refuse de se sentir mal tous les jours et on a envie d'aller se connecter à ce bien-être
intérieure. Vraiment, je vous le souhaite de trouver cette paix intérieure, cette sérénité, parce que ça vous change la vie, mais vraiment, ça vous change la vie au quotidien, en chaque instant. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne sera plus jamais stressé, parce qu'on est des êtres humains avec tous les aléas de la vie, mais déjà, ça change vraiment, vraiment les choses. Prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Rendez-vous aussi sur l'Instagram. À très bientôt. Ciao!